Mes chers étudiants de la Banque des Sciences, bonjour. Aujourd'hui, on va parler de la biographie de Molière. Molière, qui est né à Paris en 1622, il s'appelait Jean-Baptiste Poquelin. Il prendra plus tard le nom de Molière. Il est donc le fils d'un riche tapissier du roi. Le tapissier, c'est le garnisseur, c'est un artisan qui met en place la tapisserie d'ameublement. Il réalise des garnitures et des couvertures de sièges. euh, et des meubles, par exemple, qui sont en tissu ou alors en cuir. Donc, au début de sa vie, Molière a connu un événement tragique qui l'a beaucoup marqué. Il perd sa mère à l'âge de 10 ans. Après avoir suivi un enseignement au collège de Clermont, il fait donc des études de droit à Orléans. Et puisqu'il n'avait pas goût aux études qu'il faisait, il abandonne en 1642. Donc il a abandonné justement pour prendre la succession de son père, dont il se sépare l'année suivante pour devenir comédien. Et comme on a vu la dernière fois, le comédien, c'est la personne qui joue au théâtre, ou bien au cinéma, ou bien à la télévision. C'est donc un acteur. Avec sa maîtresse, Madeleine Bijard, et là, je m'arrêterai un tout petit peu sur le mot maîtresse. Et ici, nous avons deux définitions selon l'époque. Avant, on disait maîtresse, euh, par exemple, d'une jeune fille ou d'une jeune femme qui est aimée par un homme. C'est donc la bien-aimée de cet homme-là. De nos jours, ça signifie une femme avec des relations amoureuses durables avec un homme, en dehors du mariage. Ça a plutôt aujourd'hui un sens péjoratif. Donc avec sa maîtresse Madeleine Béjart, il crée la compagnie L'Illustre Théâtre, dont il est le directeur. Il prend donc le nom de Molière, mais la troupe fait faillite, puisqu'il n'avait pas eu beaucoup de succès au début, ce qui vaut à Molière d'être emprisonné en 1645 pendant quelques jours, avant d'être libéré grâce à son père qui paye ses dettes. Avec la troupe de Charles Dufresne et quelques comédiens de l'Illustre Théâtre, il part alors en province et à partir donc de 1655, il devient aussi auteur dramatique, c'est-à-dire dramaturge. Le dramaturge, comme on l'a vu la dernière fois, c'est la personne qui écrit les pièces de théâtre. De retour à Paris en 1658, Molière remporte l'année suivante un brillant succès avec Les Précieuses Ridicules. Les Précieuses Ridicules, c'est une pièce de théâtre. En 1661, il installe sa troupe au Palais Royal. En 1662, il épouse l'actrice Armande Béjart, qui n'est autre que la jeune sœur de Madeleine Béjart avec qui il était. Malgré son succès, l'école des femmes est accusée d'être une pièce irreligieuse et sera donc l'objet d'une longue polémique. Et je vais m'arrêter encore une fois sur le mot polémique, qui, comme on a vu sur les registres, vous vous rappelez la dernière fois, il y a le registre donc polémique, et la polémique c'est une discussion, c'est un débat, c'est une controverse, si vous voulez, pour exprimer des opinions contraires. Un, il dit, par exemple, il exprime son opinion, l'autre, il a une opinion qui est contraire, il l'exprime d'une autre manière. Bon, souvent, c'est assez choc, c'est assez violent, c'est assez émotionnel, mais voilà, ça c'est la polémique.
Donc il y avait la comédie Tartuffe, qui elle aussi, il choque les catholiques. Et comme dans cette époque-là, il y avait, à ce moment-là, l'église était très forte, cette pièce de théâtre qui est Tartuffe, elle a été interdite pendant plusieurs années à la demande de l'archevêque. L'archevêque, c'est un évêque qui est placé à la tête d'une province ecclésiastique. En 1665, Molière, dont la troupe est soutenue à ce moment-là financièrement par le roi Louis XIV, donc le roi il paye la troupe et la soutient financièrement, est donc nommé responsable des divertissements de la cour. Ça aussi c'est un tournant très très important au niveau de la vie artistique de Molière et de sa troupe. Molière se sépare d'Armande, sa femme, en 1666, avant de se réconcilier avec elle en 1672. Il écrit à ce moment-là de nombreuses pièces, dont des comédies ballets, qui est un genre dramatique, chantant et chorégraphique. La comédie ballet est inventée donc par Molière et son ami Jean-Baptiste Lully. Une comédie ballet donc comme le bourgeois gentilhomme, qui remporte de nombreux succès. Molière meurt d'une hémorragie pulmonaire en février 1673, juste après la 4e représentation du malade imaginaire, durant laquelle il ressent donc des douleurs en interprétant Argan, qui est le rôle principal. Molière est enterré au Père-Lachaise, à Paris, à côté de Jean de La Fontaine. Dans ses écritures et dans ses pièces de théâtre, Molière critiquait beaucoup la bourgeoisie. Il illustre avec satire la place des femmes et les mariages par intérêt. Il a créé donc toute une série de personnages emblématiques comme Monsieur Jourdain, comme Tartuffe et Orgon, comme Don Juan, comme Sganarelle et Argan le malade imaginaire. Molière occupe une place très importante dans la littérature française, à tel point que lorsqu'on veut parler de la langue française, on dit la langue de Molière. C'est comme pour les Anglais. Quand on parle de la langue anglaise, on dit la langue de Shakespeare. Molière donc a des œuvres d'une grande variété. On peut parler de, par exemple, les précieuses ridicules, Sganarelle ou le cocu imaginaire, l'école des femmes, Tartuffe, le médecin malgré lui, l'avare, le bourgeois gentilhomme, les fourberies de Scapin et le malade imaginaire. Voilà, c'était donc la biographie de Molière. On se retrouve dans d'autres cours, Inch'Allah. Au revoir.